Bienvenue dans Diagnostic d'un candidat sur Korat Kama TV. Nous vous remercions de nous rejoindre sur notre chronique Diagnostic géopolitique que vous pouvez suivre également sur nos plateformes digitales. Je suis Mohamed Lamine Sissé, dit LEMS, militant panafricaniste et néoconservateur. Nous avons décidé de choisir 5 candidats parmi les 19 candidats. Pour le choix des candidats, je me suis basé sur la pertinence du programme sur le volet géopolitique. Dans ces géopolitiques du XXIe siècle, quel rôle les pays africains doivent-ils jouer? Le Sénégal fait partie des États qui ne sont pas touchés par le terrorisme, l'extrémisme violent, etc. D'autant plus qu'il occupe une place importante à l'échelle mondiale à travers la stratégie de diversification des partenaires. Nous allons décortiquer le volet géopolitique du programme des candidats, à savoir les questions liées à la sécurité mondiale, comme la cybersécurité, le terrorisme, la question du nucléaire, etc. Sont des tendances géopolitiques et géostratégiques où les États l'utilisent comme une arme de domination contre d'autres États. L'historique des conflits, des traités internationaux et des événements passés ayant des implications géopolitiques actuelles sont des questions permettant la maîtrise du présent. De même que les futurs scénarios géopolitiques permettent d'anticiper le développement futur possible et les défis auxquels le monde pourrait être confronté dans un avenir proche. Nous allons commencer avec Amadou Ba, le candidat de Benno Bokk Yakaar. Il a tenu à faire des diagnostics par rapport au volet géopolitique. D'abord, il a cité les capacités limitées de l'État du Sénégal en matière de surveillance maritime, la montée du trafic international des migrants, les défis persistants des conflits armés, du terrorisme, mais aussi de l'extrémisme violent. Il a fait plusieurs propositions. D'abord, le renforcement du dispositif de lutte contre la migration irrégulière, la lutte contre le financement du terrorisme, la lutte contre la prolifération des armes, renforcer l'intégrité du territoire, mais aussi la prévention contre la menace sécuritaire venant de l'extérieur, plus précisément au Sahel. L'amélioration de la gouvernance de l'intégration régionale, le renforcement du dispositif de lutte contre la migration irrégulière, créer un cadre de concertation avec ses voisins. Quant à Aliou Mamadou Dia, il a plusieurs propositions. D'abord, la prévention du terrorisme dans la région du Sahel, le dispositif de surveillance des frontières et des ressources naturelles du Sénégal par drone basé sur l'intelligence artificielle. Par rapport à la géopolitique du sport, il a proposé de mettre en place une organisation de rencontres internationales qui soutient le tourisme et le domaine connexe de partenariat. L'inclusion de transfert de compétences dans la transition énergétique. Quant à Boubacar Camara, il a tenu à faire des diagnostics. D'abord, la sécurité transfrontalière qui concerne le trafic d'armes légères et de petits calibres, le trafic illicite de bois et le terrorisme, mais aussi les nouvelles menaces immatérielles comme les cyberattaques et l'espionnage. La perte de la diplomatie sénégalaise ces 10 dernières années, mais aussi il a tenu à faire des propositions. D'abord, le renforcement des forces de sécurité et le service de renseignement, la prévention du terrorisme, l'enseignement des matières géopolitiques, la diplomatie, la connaissance du monde en français et en arabe, la diversification des partenaires et l'adhésion des BRICS. Réaliser un port en eau profonde autour de Saint-Louis, mais aussi des ports secs à Kaolack, à Kédougou et à Tambacounda. L'optimisation du gaz avec la transformation du gaz en énergie et l'exportation du gaz, même liquéfié, pour concurrencer la Russie sur le marché européen. Une diplomatie tournée vers les voisins avec la création d'une fédération d'Atlantique Ouest. Promotion d'une fédération entre la Gambie, la Guinée-Bissau et le Sénégal. Doter le continent des moyens de sa propre sécurité avec son parapluie nucléaire. Quant à Pape Djibril Fall, il a fait un diagnostic sur la remise en cause du lien post-colonial de la France en Afrique subsaharienne sur fond de ressentiment et de la manipulation russe. Déplacement de la logique de guerre Occident-Russie sur le territoire africain. Mais aussi, il a fait plusieurs propositions. D'abord, prendre en compte les nouvelles menaces pour le Sénégal, le djihadisme, démantèlement des dernières bases entre parenthèses rebelles du MFDC,
déstabilisation du Sahel sur fond d'impérialisme russe et de résurgence de la guerre froide. Diplomatie de bon voisinage dans la sous-région. Avoir une orientation diplomatique autour de l'économie bleue, c'est-à-dire se concentrer sur l'eau, notamment sa maîtrise et sa disponibilité. Renforcer la place de l'Afrique au G20, diversification des partenaires et rapprochement avec les BRICS, réaffirmer la position de neutralité pragmatique du Sénégal dans la géopolitique mondiale, ni avec l'hégémonie occidentale, ni avec l'impérialisme russe ou chinois. Quant à Bassirou Diomaye Faye, il a fait plusieurs propositions. D'abord, mettre en place un réacteur de recherche accélérant le processus d'exploitation de l'uranium de Saraya et investir dans les SMER, Small Modular Reactor. Changement de paradigme et la lutte contre le trafic du bois et de la drogue dans la sécurité en Casamance. Renforcer la coopération avec les voisins du littoral atlantique, Mauritanie, Guinée-Bissau, Gambie. Travailler avec la mutualisation des moyens de surveillance et de renseignement. Se doter de sa propre monnaie, mais aussi investir dans d'autres projets technologiques tels que le gas to power dans le court terme et le nucléaire civil à travers les SMER dans le moyen terme afin de réduire la dépendance de son secteur combustible fossile très onéreux et régler le problème lié à la vétusté du parc de production. Création avec la coopération des pays frontaliers des lignes maritimes régionales et sous-régionales. Par exemple, Dakar-Mauritanie, Dakar-Gambie, Ziguinchor-Guinée, Dakar-Cap-Vert. Assurer la surveillance combinée entre la marine nationale, l'armée de l'air, etc. de nos ressources halieutiques et de la production pétrolière et gazière par l'acquisition de moyens adaptés de premier ordre. La lutte contre la pêche illégale, la pollution et autres mots consignés dans le document de stratégie maritime intégrée de la CEDEAO, tels que le vol de pétrole, le trafic illégal de personnel, amélioration des capacités de collecte de renseignements des forces de défense et de sécurité, y compris l'utilisation des drones, de satellites et d'autres technologies avancées pour suivre les frontières du pays et recueillir des informations sur les menaces potentielles liées à la sécurité. Je vous livre mon analyse sur le volet géopolitique des candidats choisis. D'abord, Aliou Mamadou Dia. Le sport et géopolitique occupent une place importante sur le plan international. C'est un moyen de rassembler la jeunesse, vendre l'image du pays. Et ce domaine connexe dans le cadre du sport renvoie aux activités, aux industries et aux secteurs. Cela fait référence notamment à la gestion des installations sportives, la promotion d'événements sportifs, la recherche en sciences du sport, le tourisme sportif. Nous pouvons prendre l'exemple de l'Arabie Saoudite qui a fait du football arme de soft power. Quant à la transition énergétique, nous pouvons parler de la sécurité énergétique. Il faut chercher à diversifier les sources d'énergie afin de réduire la dépendance à l'égard des importations de combustibles fossiles qui peuvent être vulnérables aux fluctuations des prix, aux tensions géopolitiques. Cependant, en favorisant les énergies renouvelables et améliorant l'efficacité énergétique et réduire leur vulnérabilité aux chocs externes, on ne peut pas parler de transition énergétique sans avoir un accès à l'énergie. En effet, l'accès à une énergie abordable et propre reste un défi majeur. La transition énergétique a pour but d'étendre l'accès à l'énergie durable aux populations. Quant à Boubacar Camara, l'Afrique fait face aux enjeux liés aux cyberattaques et à l'espionnage. D'abord, il faut comprendre que les cyberattaques et l'espionnage peuvent compromettre la sécurité nationale et qui peuvent même dégrader les systèmes informatiques et gouvernementaux, mais aussi les installations militaires, ce qui peut inclure le vol de données sensibles, les perturbations des infrastructures vitales, etc. Les pays africains doivent renforcer leurs capacités en matière de cybersécurité, renforcer la coopération régionale et internationale en matière de lutte contre les cyberattaques et investir dans des infrastructures numériques robustes et sécurisées. Quant aux enjeux maritimes, la réalisation d'un port à eau profonde autour de Saint-Louis soulève plusieurs enjeux géopolitiques. D'abord, il faut souligner la position stratégique de Saint-Louis, qui est située sur la côte atlantique à proximité des routes maritimes importantes reliant l'Europe, l'Afrique et les Amériques. La réalisation de ce port en eau profonde dans cette région va renforcer la position stratégique du Sénégal en tant que plaque tournante du commerce régional et international, ce qui pourrait même avoir des implications géopolitiques en termes d'influence du continent et de connectivité économique. Ensuite, la réalisation de ce port pourrait même favoriser des alliances géopolitiques nouvelles ou renforcer
et des investissements directs étrangers dans la région. La maîtrise de l'énergie par l'exploitation du barrage hydroélectrique d'Inga en RDC répond aux besoins énergétiques des pays concernés. Le barrage d'Inga est l'un des plus grands projets hydroélectriques du monde. Son potentiel hydroélectrique est énorme et peut fournir une source d'énergie propre et renouvelable à grande échelle. L'exploitation de ce barrage va permettre de répondre aux besoins énergétiques de la RDC et de nombreux pays voisins. Cependant, ce projet est confronté à des défis liés au financement, à la gouvernance et à la viabilité environnementale. Quant à Bassirou Diomaye Faye, l'exploitation de l'uranium de Saraya évoquée par le candidat Bassirou Diomaye Faye est très importante. Accélérer le processus d'exploitation de l'uranium dans cette région signifie augmenter la production d'uranium à partir des mines locales. Cela pourrait être motivé par la demande croissante en combustible nucléaire pour les centrales électriques existantes ou de nouveaux projets de développement nucléaire. L'investissement dans les SMR est très stratégique. Les réacteurs modulaires de petite taille sont beaucoup plus flexibles, plus compacts et faciles à déployer que les réacteurs nucléaires traditionnels de grande taille. Cela va nous amener à financer la recherche, le développement et la construction de ces nouvelles technologies. La Russie, à travers sa société Rosatom, est plus habilitée à nous doter de ces réacteurs, même si les États-Unis et la France n'ont pas encore cette technologie, mais ils ont investi dans des projets pour se doter de cette technologie nucléaire. Le Maroc même a fait appel à la Russie pour se doter des SMR. Donc l'exploitation de l'uranium de Saraya avec des investissements dans les SMR offre plusieurs avantages. Nous pouvons citer la réponse à la demande croissante en électricité, en particulier dans les régions où les sources d'énergie traditionnelles sont limitées. La contribution à la sécurité énergétique en réduisant la dépendance aux importations d'énergie.